Bonsoir à tous, voici la vidéo sur le Sindarin. Aujourd'hui il fait hyper froid, on est dimanche, je tourne ça la veille parce que j'ai cru que la vidéo était prête, mais pas du tout. Du coup je suis dans un rush. Du coup aujourd'hui je vais vous apprendre les principes du Sindarin, les petites règles de base sur la prononciation. J'ai 2-3 mots, je crois. Ah bah oui. Du coup, je vais vous apprendre 2-3 mots en même temps. Et en même temps, je vais vous apprendre l'histoire du Sindarin. Si vous êtes prêts, accrochez-vous. Prenez une feuille pour tout noter. Et c'est parti. Le Sindarin est la langue la plus parlée de la Terre du Milieu. C'est la langue maternelle des Sindars, plus connue sous le nom d'elfes gris. Les Noldor l'adoptèrent rapidement à leur arrivée en Beleriand, et elle devint parmi eux la langue quotidienne. Le Sindarin fait partie des langues dites des Morikendi. Les Eldar Morikendi sont les elfes qui abandonnèrent la Grande Marche en cours de route. Il s'agit essentiellement des peuplades tellérines, des Noldor et des Sindar. La plupart d'entre eux finirent par s'installer au Beleriand avant que Morgoth ne cause la destruction des deux arbres et ne revienne en Terre du Milieu. Le Quenya, quant à lui, est amené en Terre du Milieu par les Vanyar et les Noldor. Elle deviendra la langue de la connaissance. Nous allons maintenant voir comment se prononcent les lettres qui composent du coup les mots Sindar. Chaque langue a sa propre phonétique, c'est-à-dire chacun a son système de prononciation en fonction de leurs mots, de leur langue, de leur origine et de tout ça. Par exemple, pour les consonnes, le C et le CH vont se prononcer comme un que. Les DH vont se prononcer comme un Z. Le F en fin de mot va se prononcer comme un V. Le G sera dur, c'est-à-dire qu'il va juste sonner le G. Le P sera accentué et le PH servira de P normal. J'essaierai de vous faire une photo et de vous la mettre à côté. Comme ça, vous comprendrez en même temps. Du coup, le NG peu accentué en début ou en fin, mais fort en milieu de mot. Le PH peut sonner aussi en F. Les R sont roulés. Les S sont silencieux. Les TH sonnent T. Et les V sont silencieux en fin de mot. Ensuite, on va avoir les diphtongues. Les diphtongues, ça va être deux voyelles qui vont former un seul mot. Par exemple, dans notre langue, il y a l'ai, c'est A et I, qui du coup forment I, et ça, c'est une diphtongue. Et du coup, ça va être la même chose pour le Sindarin. C'est-à-dire que le A et le I vont former la diphtongue I. Le E et le I vont se prononcer ei, comme dans groseille. Le U et le I vont se prononcer oui. J'ai du mal à me relire en même temps. Le A et le U vont se prononcer au, comme dans caoutchouc. Le A et le
E vont se prononcer I aussi. Et le O et le E vont se prononcer OI. Pour les voyelles, ensuite, le A va se prononcer EI, le E va se prononcer E, le I va être long et en début de mot, ça sera un Y prononcé. Si le I a un accent, il sera prononcé comme un I court. Le O sera court aussi. Le U sera bref, comme dans vertu. Et le Y sonnera OU. C'est tout pour les principes de l'alphabet et des lettres. C'est du coup ce qu'il faut retenir et ce qu'il va falloir comprendre quand du coup vous allez lire les mots. Il faudra toujours se méfier de quelle langue cela vient pour savoir comment le prononcer car chacune des langues du coup a sa fonctionnalité, a sa fonction de fonctionner. On va dire ça. Et du coup maintenant on va voir quelques mots et quelques phrases du Sindarin pour que vous puissiez discuter un peu. Nous allons voir 7 mots de la langue Sindarin. Je vais vous mettre du coup ce que ça veut dire, le mot en lui-même et sa prononciation. La prononciation va être très importante. Du coup, quand vous allez vouloir apprendre une langue elfique, il faudra toujours faire en dessous l'écrire en phonétique pour être sûr de savoir comment bien le prononcer. L'écriture phonétique va vous aider à savoir la bonne prononciation pour le bon mot. Du coup, nous allons commencer par vous êtes les bienvenus pour saluer les gens. Cela va se dire du coup Maïr Govanen. Ça sonne un peu russe, mais c'est joli quand même. Maïr Govanen. Ensuite, nous allons avoir 3 mots pour dire au revoir. Nous allons avoir porte-toi bien, qui va se dire Novair, Novair. C'est no, c'est un vair, sauf que le AE se prononce I. Novair, Novair. C'est très 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 galère. Novair. Du coup, ça veut dire porte-toi bien. Ensuite, nous allons avoir le mot je dois partir, qui va se dire boy wine. Boy wine. Wine. Boy wine. Wine. Du coup, il y a un N à la fin. Boy wine. Du coup, ça veut dire je dois partir. Et le dernier pour dire au revoir, ça va pour être dire dors bien. Un peu de tendresse avant ce qui arrive. Ça va se dire lostoveil. Lostoveil. Veil. Comme toujours, il y a la catégorie des insultes. J'adore. Les insultes elfiques, c'est the catégorie de best. Nous allons avoir le classique va embrasser un orc qu'on avait déjà vu en Quenya. Et en Dothraki aussi, je crois. Je ne sais plus. Et du coup, cela va se dire Ego mibo orc. Ego mibo orc. Et nous allons finir avec 2 mots pour dire je t'aime et pour dire merci.
Pour dire je t'aime, il va falloir dire Gimelin, Gimelin. Et pour remercier, pour dire merci, il va falloir dire Ni lasj. Ça s'écrit la suite, mais du coup le i à la fin va se prononcer en j. C'est comme pour dire salut, ça va être h. Genre ça va s'écrire I, mais ça va se dire h. C'est compliqué, très compliqué. Sur ce, cela sonne la fin de cette leçon sur le Sindarin. Si ça vous a plu, surtout abonnez-vous. On a dépassé cette semaine les 200 abonnés. Je trouve ça dingue. Ça fait 2 ans que j'essaye d'être régulière sur cette chaîne, même si j'ai disparu pendant quelques mois. Mais je vais donner tout mon possible pour continuer à être aussi régulière, à vous faire des choses de qualité, à m'acheter une caméra parce que mon téléphone en caméra, ça va 2 secondes, m'acheter un micro parce que mes écouteurs sont morts. Et sinon, je vais aussi, oui, j'ai fait une page sur Blogueur. Je vous mettrai le lien en description. Ça va être un blog où je vais mettre toutes les vidéos, toutes les vidéos et où je vais mettre quelques anecdotes sur pendant un tournage, qu'est-ce qui s'est passé, d'où j'ai eu l'idée et où je vais mettre plein d'autres choses comme des idées de recettes car j'adore cuisiner et plein de choses comme ça. Et du coup, voilà. Et je vais essayer pendant l'année de traduire mes vidéos en rajoutant du coup des sous-titres car j'ai un correspondant coréen qui adore regarder mes vidéos pour apprendre le français mais il ne comprend absolument rien. Du coup, je vais faire ça pendant l'année, ça va m'occuper. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne année et de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao! Oh, galère de fou. Oh, j'ai fait ça en 2017. J'ai mis la date au-dessus. Oula. J'ai mis la date au-dessus. 16 février 2017. Je l'ai commencé quand je préparais mon TPE au lycée.